Oui, voilà. Voilà, nous accueillons donc aujourd'hui Monsieur Nirmal Kumar Becho avec deux de ses coéquipiers pour une intervention qui s'intitule Ingénieur de formation comme concepteur d'apprentissage en ligne dans une université. Et nous le remercions d'avoir accepté que son intervention soit enregistrée et diffusée publiquement. Voilà, Monsieur Becho, c'est à vous. Alors, merci bien. Alors voilà, je vais faire ma présentation sur les ingénieurs de formation qui sont des concepteurs d'apprentissage en ligne dans une université. Alors, dans notre cas, c'est l'université des Mascareilles. Nous avons travaillé de concert avec l'université de Caen pour qu'il y ait des ingénieurs de formation dans notre institution. Donc, voilà. L'objectif, c'est comme si de faire, on va dire, e-learning dans l'université. Alors, c'est quoi le concept de e-learning? Alors, ça, on le sait déjà bien. C'est l'apprentissage en ligne qui est d'un coup devenu populaire à Maurice, surtout avec la pandémie dans ce pays. Mais ça affecte tous les domaines quand même, le primaire, le secondaire et le tertiaire, qui sont les trois niveaux de l'éducation à Maurice. Actuellement, en temps de confinement national et la fermeture des activités, comme les écoles et tout ça, alors l'apprentissage en ligne a pris comme si de l'ampleur et c'est devenu plus ou moins une urgence pour s'attaquer aux problèmes immédiats de l'enseignement. Dans ce contexte, l'Université des Marseillais, avec l'acronyme UDM, s'est associée avec l'Université de Caen en vue de développer une stratégie de e-learning. Donc, les universitaires, on appelle ça les chargés de cours chez nous, vont devenir des ingénieurs de formation qui vont être capables de mettre en place des scénarios pédagogiques efficaces pour que l'e-learning soit réussi à distance et de manière indépendante dans notre institution. Maintenant, autre là. Quels sont les objectifs de la recherche, du travail qu'on a fait ensemble là? Alors, quelques objectifs comme ça. Alors, on a pu aborder comme si l'approche transmissive de l'apprentissage dans le document de recherche. Alors, les objectifs sont comme tels: avoir une forme structurée d'apprentissage virtuel qui va dépendre des facteurs comme la pertinence même de l'apprentissage en ligne. On voudrait également voir l'importance d'avoir ces ingénieurs de formation qui sont formés de concert avec l'UDM et l'Université de Caen. Et puis voir les approches dont les ingénieurs de formation auraient besoin pour développer cet apprentissage en ligne d'une façon efficace. Et finalement, la façon dont l'apprentissage en ligne pourrait être soutenu, je veux dire, c'est pas seulement dans le court terme, mais également à long terme. Voilà. Maintenant, quelques questions de recherche. Alors, les questions sont suivies. Alors, tout d'abord, la toute première question, pourquoi l'apprentissage en ligne devient-il un impératif dans l'université? Deuxièmement, c'est quoi cette pertinence de la formation d'ingénieurs de l'apprentissage électronique? Pourquoi on a besoin des ingénieurs de formation? Troisièmement, quelles sont les approches que les ingénieurs de formation devraient envisager pour qu'ils puissent développer des plateformes d'apprentissage convenables en ligne? Et quatrièmement, comment l'ingénieur de formation soutient-il l'apprentissage en ligne à l'Université de Mascareignes? Donc ça, c'était les questions de recherche qu'on a pu développer. Maintenant, notre méthodologie, donc, il y avait 17 conférenciers qui étaient inscrits dans ce cours qu'on appelle la formation à distance, et ils ont été déjà formés. Alors, au début, ils étaient formés en petits groupes de 3 ou 4, comme ça, pour préparer ce cours. Alors, tous ont été inclus dans le sondage. Donc, des questions étaient posées au personnel du groupe au sujet des ingénieurs de formation. Notre information fut recueillie à partir des interventions directes, comme ça se fait actuellement là, sous forme de Moodle, de la part de l'Université de Caen, également à travers le Big Blue Button, qui est un autre logiciel. Alors là, ils sont intervenus directement et leurs superviseurs avec les formateurs également. Maintenant, pour la méthodologie, il y a eu un mélange d'interventions formelles, formelles veut dire ce qui a été écrit, construit, et informelles, ce qu'on peut discuter directement avec les intervenants. Les discussions et les forums ont constitué la base de la collecte des données, parce que c'était comme ça. Et finalement, il y a aussi cette possibilité d'avoir quelques données primaires qui nous proviennent de WhatsApp, qui a été créé uniquement pour réunir les différents participants pour le projet d'ingénieur de formation. Alors, ça a été développé pour le programme de formation. Maintenant, ici, quels ont été les résultats de la recherche?
Alors, la première question, c'était la pertinence de l'e-learning à l'UDM. Alors, il y avait quelques possibilités, des choix, et puis on a pu voir la significance plutôt, et la valeur indexée. Comme par exemple, l'objectif d'obtenir une certification de formateur en ligne. Alors, c'était très, très élevé. Obtenir un diplôme universitaire, comme si pour ajouter un peu plus à déjà notre bagage. Alors, ça aussi, c'est très élevé. Gagner des points pour la promotion. Alors, sachez bien que pour les chargeurs de cours, la promotion, c'est quelque chose qui est relativement important. Alors, c'était élevé. Obtenir une méthode d'apprentissage alternative. Alors, au début, on a vu que c'était relativement modéré. Il n'y a pas de grande demande pour ça, mais avec le temps, ça va venir. Et s'attendre à utiliser l'e-learning, là aussi, c'était modéré. Mais là, je veux dire que c'était durant la période avril-mai, mais actuellement, ça a pris quand même de l'ampleur par rapport aux résultats au début. Deuxième question, c'était pourquoi doit-on avoir la formation d'ingénieur de notre apprentissage électronique? Alors ici, il y avait 6 items, 6 ou 7 items, et puis il y a des scores comme ça. Comme par exemple, la capacité de mettre en place un cours de formation. Donc ça, c'est très, très élevé. C'est une nécessité. La capacité d'utiliser des plateformes d'enseignement, là aussi, c'était relativement élevé, 3,64. Le potentiel de développement de programmes hybrides, je veux dire face à face et enseignement à distance, donc c'était très élevé, 3,76. La capacité à répondre aux différents types de besoins des apprenants sont les étudiants en principe, c'est 3,53. Et puis d'autres qui étaient moins importants, comme si comment on peut développer des apprenants indépendants, donc le score n'était pas tellement fort, 2,88. La capacité d'avoir des classes inversées où les étudiants prennent comme si le rôle, ils sont en charge de la classe, ça devient 2,8. Et puis le potentiel de développement de l'apprentissage créatif et stimulé, c'est 2,94. Alors sachez bien, là où il y a les scores qui sont relativement faibles, c'est comme si les étudiants n'ont pas eu cette opportunité pour le moment d'être comme si à la charge de toutes ces choses-là. Alors peut-être avec le temps, ça va changer, mais en principe, l'objectif pour nous, c'est cette capacité de mettre des cours de formation en ligne et des plateformes. Alors là, il y a, on avait ça, un schéma comme ça, c'est un peu dans la stratégie de management, mais comme si j'ai voulu mettre ça dans ce sens-là. Alors, quelles sont les approches que les ingénieurs de formation pourraient adopter dans l'élaboration des cours en ligne? Alors, il y a des couleurs comme ça, et vous allez bien voir, c'est quoi? Alors, il y a haute participation et faible participation au niveau vertical, et au niveau horizontal, c'est moins difficile et c'est plus difficile. Alors, comme par exemple, on parle de l'accompagnement de l'étudiant. Si on veut accompagner l'étudiant, donc ça, c'est en principe, il y a beaucoup de participation et ce n'est pas tellement difficile. Si on veut avoir une classe inversée, là, c'est relativement difficile et le niveau de participation est relativement bas. Si on veut avoir un accompagnement provocateur, c'est une méthode de formation, d'apprentissage, donc le niveau de participation est très haut, mais c'est quand même très, très, très difficile. Alors, de l'autre côté, qu'est-ce qui est moins difficile? Ce sont les classes créatives. C'est moins difficile, mais il y a toujours une participation conséquente. Et par contre, il y a la représentation identitaire. Donc, ça aussi, c'est un modèle d'apprentissage. C'est relativement moins difficile, mais quand même, la participation est faible. Alors, si je vais choisir comme si, quelles sont les approches possibles pour l'apprentissage en ligne, ça devrait être l'accompagnement de l'étudiant, les classes créatives en principe, l'accompagnement provocateur un peu, et puis les salles de classe inversées. Mais par contre, la représentation identitaire serait un peu moins comme si appréciée dans ce cas. Maintenant, comment peut-on soutenir le e-learning à l'UDM? Donc, on a fait un design comme ça. Il y a 5 éléments. La récompense, l'évaluation des cours de la formation, motivation du formateur, la capacité des étudiants et des plateformes d'apprentissage dédiées. Alors là, on a mis un genre d'index. Index pour voir qu'est-ce qui est fort comme ça. Durabilité. Par exemple, vous allez voir la motivation du formateur. Alors là, c'est vraiment quelque chose d'important. On parle également de son importance, c'est bien, et puis du financement. N'oubliez pas que pour ces cours-là, on a besoin de financement de la part de l'université. Donc, en principe, c'est plus important au niveau des plateformes d'apprentissage dédiées. On veut avoir ce financement. Mais au niveau de la durabilité, moi, je pense bien, d'après notre recherche, c'est la motivation du formateur, la capacité des étudiants de travailler sur la plateforme et les plateformes
d'apprentissage dédiées sont les plus importantes. Par contre, la récompense, au début, on a bien vu ça, ça peut être comme si partie de notre motivation, mais en général, la récompense, finalement, est moins importante que les autres éléments comme la motivation du formateur, la capacité des étudiants et les plateformes d'apprentissage dédiées. Alors maintenant, la conclusion, en général, même si c'est un peu technique, quoi, le e-learning devient comme si un mode d'apprentissage, on peut dire futur, et également alternatif à l'UDM. Alors, nous avons déjà des options existantes pour fournir ces cours en ligne, comme la technologie informatique qui est bien implantée chez nous et les formats comme l'intranet, l'email, etc. Alors, plus d'attention pour le moment a été axée sur le développement de e-learning. Comment développer? Il y a les plateformes, mais développer, ça devient quand même quelque chose de difficile. Donc, il y a eu une toute première cohorte de conférenciers en cours de formation, comme ma formation ingénieur de formation, et les questions clés montaient sur la nécessité de s'inscrire à la formation d'apprentissage. Également, le personnel académique avait des opinions également bien arrêtées sur cette importance. Et d'autres conclusions, alors également, il y avait la pertinence de la formation des ingénieurs a été évaluée. Durant l'accompagnement des étudiants, l'apprentissage provocateur et les classes créatives, comme on a vu dans le schéma tout à l'heure. Au niveau de la durabilité de l'apprentissage en ligne, alors on a vu que les ingénieurs de formation estiment que les scénarios d'apprentissage qui sont dédiés doivent également être bien structurés. Donc, faciliter l'apprentissage, faciliter la formation. Ça dépend également de la capacité des élèves, capacité en termes de connaissances, on appelle ça en anglais du know-how, de l'habilité de bouger, de travailler, d'utiliser les plateformes, et également en termes de motivation des formateurs. Parce que si le formateur n'est pas motivé, donc ce sera comme si possible d'assurer la pérennité de ce qu'on appelle cet apprentissage en ligne. Donc, voilà en gros notre présentation. Alors, ce que je peux dire ici, c'est quelque chose de nouveau chez nous. On est embarqué sur ça à partir de janvier de cette année et peut-être à la fin de cette année-ci, on pourrait être formé comme formateur en ligne, ingénieur de formation. Et l'objectif, c'est bel et bien, c'est comme si d'encourager les étudiants de venir apprendre comme ça. On a essayé ça à un certain niveau pour le moment parce qu'on sait bien que il y a ce besoin, avec la pandémie, il y a ce besoin comme si de faire une formation hybride et c'est déjà possible. Mais sachez bien qu'on demande quand même des facilités pour encadrer tout d'abord les formateurs en ligne, le financement, la structuration des cours et aussi également la motivation des apprenants. Donc voilà en gros notre présentation au niveau des ingénieurs de formation à l'Université des Mascareilles. Mais sachez bien que ça a été bien pris en compte à notre université et que ça devient à la suite comme si un genre de formation soutenu, hybride chez nous. On avait ça en anglais le dual learning. Donc tôt ou tard, on doit s'embarquer à ce niveau-là. Et pour cela, il faut qu'il y ait des formateurs en ligne, y compris des étudiants qui sont comme si ont cette volonté de venir travailler comme ça. Voilà. C'est bien? Merci. Merci beaucoup, Monsieur Beccio, pour votre voilà. Vous avez parfaitement respecté le timing. Nous allons avoir une phase de questions-réponses, mais avant ça, j'arrête l'enregistrement